En novembre 2012, Denis Mukwege échappe de justesse à un attentat parce que ses prises de position pour dénoncer ce qu'il appelle un génocide dérangent. Il s'exile alors en Europe avec sa famille. S'il est de retour aujourd'hui pour poursuivre son œuvre, s'il a décidé de vivre en permanence à l'hôpital avec garde du corps et barbelés, ce sont les femmes qu'il a soignées, les femmes qu'il a sauvées, qui l'en ont persuadé. Ces femmes ont eu quand même le courage d'écrire au président de la République démocratique du Congo. Elles ont écrit au secrétaire général des Nations Unies pour réclamer mon retour et réclamer ma sécurisation. Elles ont également commencé à vendre des ananas, des tomates pour payer mon billet retour. J'avais pensé que là, je ne pouvais plus rester indifférent. J'ai pris la décision de revenir. Et donc désormais, je vis entre les barbelés. C'est triste, mais bon, je n'ai pas le choix. Pour le professeur Kadière et son équipe, après 5 jours à opérer de l'aube à la nuit tombante, 5 jours à former le personnel, à partager et à apprendre de son quotidien et de celui des patients, c'est l'heure du dernier tour de salle, l'ultime étape de cette mission, au-delà de ce qui est imaginable que l'homme puisse faire subir à ses semblables. C'est un peu le fond, on touche le fond de l'humanité. Donc c'est juste impossible à réaliser tant qu'on ne vient pas ici, on ne peut pas croire ça. Et ce qu'il y a de fou, c'est que ces femmes ont une force. Elles, on leur a tout fait. C'est pas possible d'humilier plus, de traumatiser plus physiquement, psychologiquement. Et elles ont la rage de vivre. Et j'ai l'intuition que c'est ces femmes en fait qui vont changer les choses ici. Avec Denis, de temps en temps, on a ces discussions. Combien de temps on va comme ça réparer ces femmes qui sont violées? Et là, oui, il faut continuer. Et effectivement, il y a une lueur d'espoir. Et comme ils disent ici, vous allez voir, ça va aller. Bon, quand tu arrives ici, tu as juste envie de leur dire, malheureusement non. On est dans un système débile où il n'y a plus aucune solidarité, où il n'y a plus de fraternité. Mais je crois qu'elles ont raison. Le docteur Mukwege est pressenti comme prochain prix Nobel de la paix. Mais au-delà des distinctions, ce qu'il espère surtout, c'est que le cri qu'il a poussé ce soir sera cette fois entendu. Quant à l'équipe médicale du professeur Kadière de l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, elle sera de retour ici dès le printemps 2014.